Alors, nouvelle partie ici pour le tournoi donc des Aventuriers du Rail 20 ans, c'est Sisyphus qui parle. Et nous avons David B9, donc David B9, David B9, parce que c'est un français. C'est aussi un ami et on a fait des parties ensemble en équipe de France en ligne aux Aventuriers du Rail sur l'ancienne application. Donc là, bon, le choix de ticket de David, c'est pas top. C'est un très bon joueur, hein, Elo 600, un peu sous-coté, je pense que c'est plutôt proche d'un 700. Du Lutte El Paso, Montréal, New Orleans, bon, ça va un peu ensemble, mais bon, c'est pas hyper sexy. San Francisco, Atlanta, en général, ça va pas tellement avec les autres tickets en dehors d'un Los Angeles, Miami, peut-être. Donc là, c'est avec Montréal, Nouvelle-Orléans, c'est assez lent puisqu'il faut remonter jusqu'à New York avec des petits tronçons. Et avec du Tel Paso, bah, il faut avoir le 6 noir et le 3 violet. Il faut avoir aussi peut-être les 6 oranges où il faut remonter. C'est très très lent aussi, très risqué. Donc on va voir ce qui se passe. Bah, je vais avancer un peu, on va dire jusqu'au coup 30 pour avancer. Donc là, il joue en pioche ouverte. Donc là, il veut le 6 vert. Il a gardé Montréal, New Orleans avec du Lutel Paso. Donc il lui faut à tout près le 6 vert et le 2 gris. Alors là, l'opposant, c'est un peu un coup classique. Il est à 201, donc on est proche du débutant. Il ouvre à Atlanta avec le 1, donc ça veut dire qu'il annonce de l'Est. Alors là, si j'étais David, même si c'est un peu contre nature, là je prendrais bien le Houston New Orleans parce que tu en as vraiment besoin. Et en général, le 1 ici appelle souvent le 2 quand tu as une stratégie à l'Est. Donc là, on a avancé, on est à 30 coups dans la partie, donc les joueurs ont 22. Là, David a peu de locaux, il a surtout 6 bleus et d'autres, beaucoup de canards dépareillés. Donc là, il lui faut du vert, sûrement le 6 violet ou le 5 noir. Et puis après, bon, on va voir un peu comment connecter. Hein. Une possibilité, ça aurait été 5 noirs, 6 violets, et puis redescendre avec le 6 rouge et le 6 vert. Là, il va falloir peut-être improviser, peut-être avec le 6 orange, le 5 rouge et redescendre par Kansas City et le 6 vert. Donc, tout ça. Voilà, ça continue à piocher enfermé pour essayer de trouver le plus de locomotives possible. C'est la carte la plus flexible, ça va avec toutes les couleurs, c'est le joker. Plus on a de joker, plus on est content. Donc là, il retrouve un vert, c'est bien, mais ça manque un peu de orange, par exemple, de jaune aussi, de violet. Moi, je le trouve quand même assez passif. Bon, ben voilà, il suffit que je le dise. Là, il prend le 2 à Houston New Orleans, donc notre joueur anglais, peut-être une joueuse d'ailleurs. Donc là, pour David, la problématique, c'est que maintenant, il faudra 5 jaunes et 3 verts, ou 6 verts et remonter petit avec 9 verts, et puis avec le risque peut-être que notre opposant prenne le 3 verts. Alors là, ça rendrait les choses très compliquées. Donc là, il retrouve du violet, ce qui est pas mal. Là, ça reprend le rouge. Donc là, on peut penser que Ariel a donc des tickets à l'est autour de Miami. Voilà, 5 bleus, donc ça continue, ça risque de remonter voilà, par Pittsburgh. Bon, après, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. C'est des stratégies peu communes quand même. Donc on va voir. Bon voilà, il joue quand même 6 verts. Ça empêche le passage vers Los Angeles et des gros tickets comme Los Angeles Miami. Bon, ça remonte à Pittsburgh. Là, il prend du orange, donc on peut essayer de penser 6 oranges, 5 rouges. Et là, ça sera peut-être seulement du lutte El Paso. Hein. Là, il faudra peut-être prendre le 1 à Dallas ou le 2 à Little Rock, peut-être. Allez, bon, le 1 à Dallas, c'est parti. Alors, j'avais vu la vidéo il y a 3 4 jours, mais là, je refais en live et donc là, je ressens encore bien les coups. Il prend un verre pour aller entre Little Rock et la Nouvelle-Orléans. Bon, 5 blancs, pourquoi 5 blancs? Peut-être 6 rouges, 5 noirs, peut-être 6 oranges, 5 rouges, 4 violets, 5 blancs, comme ça. Bon, ça va pas aller à la Nouvelle-Orléans, ça. Hein. Bon, Ariel avance au compte-gouttes. Là, il y a encore 2 blancs qui tombent. Il n'y a toujours pas de jaune, c'est assez terrible. Ça remonte à Toronto, il y va même pas à Montréal. Bon, il ouvre 6 oranges. Euh, ouais, donc là, il n'y a pas trop de soucis sur l'orange. Il prend
Cibleux à Winnipeg. Bon, voilà, je pense qu'il lâche Montréal, la Nouvelle-Orléans. Je pense qu'il va pas le faire. Il va essayer de faire son ticket du Lutte El Paso, c'est ce qu'on appelle le ticket mort. Il va en jouer un et abandonner l'autre. Le problème, c'est que Nouvelle-Orléans, Montréal, c'est quand même 13 points. C'est difficile à abandonner à moins 13. Donc avec du Lutte El Paso plus le chemin plus long, ça fera 20 points, moins 13, 7. Donc il va falloir beaucoup de points de tronçon pour compenser. Mais contre un joueur de 200, ça peut quand même passer. Là, ça rejoue un petit tronçon à l'est, donc on peut penser que Ariel à Sault Ste. Mary, Nashville, par accent américain, Toronto, Miami, et un troisième ticket, donc ça pourrait être Dallas, New York, mais bon, ça pourrait être aussi une connexion à Los Angeles. 4 noirs, bon, bah, il bloque Winnipeg au cas où elle aurait Winnipeg-Houston. Voilà, ça remonte à Santa Fe. Pourquoi jouer un petit tronçon pourquoi pas? On aurait pu faire 3 blancs, 5 blancs, et peut-être 4 violets, 5 rouges. Ça aurait été pas mal. Bon, ça aurait été un peu dépareillé. Ça fait 3, 5 avec la locomotive. Il a joué quoi? 2 jaunes. Peut-être un peu lent. Bon, là, les couleurs sont pas terribles. Parce que là, il a un bleu, un vert et un blanc. S'il joue le 6 blanc, on sait même pas sur la route. Euh, bon, on va... Et on joue 2 violets. Donc là, 4 violets, 5 rouges. C'est assez logique, le 6 blanc, et on va voir. Ce qu'il pourrait faire aussi, c'est jouer le 4 rouge pour bloquer Dallas El Paso, au cas où. Ariel a pris beaucoup de couleurs enfermées. Beaucoup de couleurs enfermées, donc on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle a pris un violet, peut-être San Francisco, ou aller à Duluth pour faire un Duluth Houston, peut-être. David reprend sur pioche. Donc là, sur piocher, c'est-à-dire qu'il a plus de cartes que le nombre de trains qu'il a. Quand tu es dans une position où tu es prends un verre pour compléter le verre ou tu es en difficulté, euh, sur piocher, c'est pas la bonne idée parce que tu donnes plus de temps à ton adversaire. Donc là, Ariel prend du noir. Alors, soit pour aller à Montréal, soit, donc là, elle va prendre un noir, je pense, un rouge. Donc là, noir et rouge. Ah, c'est un peu téléphoné, hein, là, le 4 rouge, il rentre parfaitement ici, hein, 4 rouge, ça rentre parfaitement. Euh, il faut y aller pour bloquer le passage à Los Angeles. Bon, un 2 à Duluth. Euh, bon, je suis un peu déçu, limite, ouais, non, ça fait pas sens du tout, hein. Et puis ça reprend du noir, en plus, ça va à Los Angeles, 4 violets. Alors, ils se retrouvent avec des couleurs d'appareillés, il y a un violet, un bleu, un blanc, donc là, il peut faire 6 blancs, donc ça lui ferait emmener à 7 trains, 4 rouges, ça ferait 3 trains, et peut-être 2 bleus ou 2 violets, mais là, il faut bloquer à tout prix. El Paso, Dallas. Et voilà, bon, bah, c'est fini. Enfin, c'est fini. Ça dépend, hein. Il a quand même 28 points d'avance sur le plateau. Et elle joue 6 noirs, mais là, le danger, c'est qu'elle récupère le chemin le plus long en plus. Ouais, là, il n'y a rien qui va. Alors là, ce qu'il faudrait faire, le chemin, ça serait mettre 3 blancs ici. Et même pour avoir le chemin le plus long, joue 6 blancs. Ouais, là, il n'y a rien qui va. Je pense que est un peu frustré. Le 3 blanc, ça a donné le chemin le plus long aussi. On va voir. Il repioche en plus par-dessus. Voilà, il y avait Winnipeg Houston à trouver, Duluth Houston, Denver El Paso, et c'est tout. C'est quand même 3 tickets. C'était quand même pas top. Montréal Atlanta, déjà, on peut, voilà, elle n'est pas à Montréal. Donc là, on peut imaginer qu'elle est à San Francisco Atlanta, Sault Ste. Marie Nashville et peut-être Toronto Miami. Donc ça faisait 17, 17 et 18, 35, ça faisait 101, plus le chemin plus long, 111. David avait 10 moins 13, donc ça fait moins 7, 10 moins 13, moins 3, 87. Et bon, avec la route, le chemin le plus long, ça aurait fait 97. Bon, bref. Qu'est-ce qu'elle avait? On ne voit pas. Donc elle avait
South Marine Nashville, Toronto Miami et Los Angeles Miami. Donc c'était pas San Francisco Atlanta, donc 114. Et là c'est quand même un gros upset comme on dit chez les Anglais, chez les Américains. Une grosse défaite pour David, 114-80, qui a fait quand même beaucoup d'erreurs, c'est dommage. Là le 2 à Santa Fe, ça ralentissait la route. Ne pas bloquer le 4 rouge, attendre le 6 blanc. Euh, Repiocher à la fin, abandonner le chemin le plus long, ça fait beaucoup quand même, et ne pas avoir joué le 2. Bon, bah c'est comme ça peut arriver, hein, sur une partie, tout peut arriver, faut pas oublier. Et là, c'est la fin de l'aventure dans ce deuxième tour du tableau Europe pour David Beneuf.